Et salut tout le monde, c'est Jordan et bienvenue à tous et à toutes pour votre épisode quotidien de Mystery Caseville, heure funeste, édition collector. Nous sommes vendredi et bien entendu voici votre épisode tant attendu. Tu sais que ça fait un peu comme l'épisode de l'inspecteur Derrick, tu sais, dans le dernier épisode. Et maintenant, voici l'heure de votre feuilleton du jour. Ça fait trop ça. Dans le dernier épisode, nous avons découvert que le réceptionniste de cet hôtel était de mèche avec très certainement le fantôme de la femme du défunt propriétaire, en tout cas du scientifique qui avait fait des étranges expériences. Et donc du coup, nous devons aller questionner le réceptionniste qui s'est enfermé dans la pièce du fond. Et là, la petite jeune, elle nous a dit « Hé, il y a un truc bizarre ici !» Ouais, et surtout une scène d'objets cachés. Quel bric-à-brac, ces objets ont appartenu à de nombreux pensionnaires, mais c'était la chambre de Georges. Peut-être a-t-il laissé quelque chose derrière lui. Hop, petit scarabée. Madame Fate, oh. Yes. Dollar, lime, point américain, caméscope. Point américain. Paire de ciseaux. Qu'est-ce que c'est? Carafe. Une lime. Un caméscope. Un dollar. Le dollar. Il est où le dollar? Des Stanford. Cher monsieur Stanford, je vous écris suite à l'intérêt que vous avez manifesté pour notre établissement. Une place se libère aujourd'hui à la pension Huxley. Nous serions honorés de votre présence et nous vous invitons à venir goûter un style de vie authentiquement victorien. Bien à vous, monsieur Harold. Wow, il y a une sacrée liste d'attente pour venir ici. Je peine à comprendre cet engouement. Et un dollar. Dollar, il est où le dollar? Ah, c'était un poisson dollar, d'accord. J'avais pas compris. On a récupéré un caméscope. Equipment to restore the footage, but no one is crazy enough to leave their room during lights out. Sorry, you're on your own. Je vais pouvoir ajouter montage vidéo à la liste de mes compétences autodidacte un jour. Regardez la vidéo du caméscope. Ok. Qu'est-ce que c'est? Harold ne me lâche pas. Il me houspille depuis le couloir tandis que j'écris ces lignes. J'espère que vous trouverez ce message. Elle n'est pas morte, Ben. Je l'ai vu. Tout est sur la bande vidéo. Je n'ai plus besoin de beaucoup de temps. Jeton de jeu. Un jeton de jeu. Qu'est-ce que je vais pour la faire? Salle commune. Ok, on va à la salle commune de Gryffondor. Oh oui, trop délirant. La salle commune de Gryffondor. Ah, je vous jure. Gryffondor. Hop. J'imagine que le jeton doit servir à ça. Oh non, qu'est-ce que c'est? Pour déplacer un coffre, choisissez-le, puis choisissez une case cible à sa hauteur. Déplacez les coffres sur les cases fléchées pour libérer tous les coffres pris au piège. Ok, alors, celui-là, du coup, je l'ai débloqué. Ok. C'est-à-dire que celui-là...
D'accord, donc si je comprends bien, alors celui-là doit aller là, que celui-là puisse aller là. Que celui-là doit aller là pour libérer le passage. Bim bam boum, énigme terminée. Que d'efforts pour une simple poupée, il y a forcément une raison pour qu'on l'ait si bien cachée. Ah ah. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je sens que nous allons toucher au but. Hop. Les deux petites poupées ici. 1827. Alors, attendez. Quelle année ils sont nés? Wow, excusez-moi. Je suis sûr il doit y avoir un indice quelque part, mais je ne l'ai pas encore. Alors, d'après mes recherches, Jacob et Meredith eurent deux enfants. Duncan, né en 1863. 1860... 63 et 65. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Un levier. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'après la carte? Ah, j'ai un truc à faire dans la camionnette. Ouais, mais j'ai pas le port USB, le truc nécessaire. Sous-sol. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais oui, la manette! Ça y est, je viens de tilter. Ok. Non, pourquoi j'ai reculé, moi? N'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Des conneries. Portable. Bienvenue à George Pritchard. Chérie, quelque chose ne va pas ici. Je crois que je suis en danger. C'est peut-être le dernier message de Pritchard, mais il n'a pas pu l'envoyer. Lisez un texto important. Harold m'a demandé de jeter tous les appareils électroniques ici. Sa logique m'échappe, si ce n'est que le sous-sol est le seul endroit épargné par le choc électrique. J'ignore encore ce qu'il provoque. Il semble provenir des parties interdites du manoir et produit forcément de l'énergie pour quelque chose de puissant. Cool. Alors du coup on va pouvoir brancher le caméscope. Comme ceci. Doudoudou. Le caméscope est la dernière preuve que George nous a laissée. Il faut découvrir ce qu'il cache. On doit trouver la clé. Heureusement que j'ai connu les disquettes, réinitialisons ça.
Touche à calibrer 11. Y, U. O, G, super. M, H, J, K. L, V, D. Oh. Clavier calibré. Parfait. Ben est vraiment dégoûtant. Il y a quelque chose dans la tasse, mais je dois le filtrer. Pile. J'ai du mal à voir exactement où est-ce que je dois aller. Ah. Blablabla. La clé. Parfait. Donc avec la clé, on va ouvrir ça. Parfait. Disquette de réinitialisation. Chargement. Bonjour Ben. Veuillez saisir votre pseudo de chasseur de spectre pour continuer. Ah, attendez. Mon pseudo de chasseur de spectre. Il doit y avoir quelque chose. Bidou bidou. Votre pseudo de chasseur de spectre. Qu'est-ce que ça peut... Je l'ai pas, moi, son pseudo. Enquêteur en phénomènes paranormaux, oui, nanana. « 183, peut-être que... Non, bah non, c'est des lettres. À quoi ça peut correspondre? Ben. Ah, il n'y a pas de... mais non, j'ai pas besoin d'indices, je voudrais bien me démerder seul.
Ouais, sauf que j'aimerais... J'ai pas le code. Ah, comment ça? Jouer. Ninja! Hop, tac, tac, tac. Ah, zut. Donc là, il y a un fantôme. Là, il y a un fantôme. Ouais, excusez-moi, je suis vraiment pris dedans. Hein. Pour le coup, je commande pas beaucoup. Mais ça n'empêche que vraiment, c'est assez sympathique. Là, il y a un fantôme. Là, il y a un fantôme. Là, il y a un fantôme. Là, il y a... Purée! C'est là où il n'y a pas de fantôme. Il y a deux fantômes là. Chaque fois je me fais avoir. Là, il y a un fantôme. Là, il y a un fantôme. Là, il n'y a pas de fantôme. C'est safe. Jusqu'au bout, là, il y a un fantôme et deux fantômes. Yes! Félicitations, vous voici désormais chasseur de spectres qualifié. Saisissez votre nom. Nouveau record. JTH. TYM. Ouverture du fichier opération fausse. Format non compatible, transfert vers un troisième écran. Constellation. Cinématique. Format vidéo corrompu. La fille fantôme de Ben, des passages secrets, d'étranges photos, cette affaire devient de plus en plus touffue. Exactement. Alors, l'objectif est atteint. Qu'est-ce que je dois faire? Examiner le lieu des photos. Ben a forcément tort au sujet des photos. Non? Bah écoutez, on va voir ça. Alors. Pourquoi Harold l'a-t-il fait déposer?
Le bureau est forcément un point de surveillance et pourtant je ne vois rien d'anormal. Je déteste les trophées de chasse et ils contribuent sans doute à l'atmosphère victorienne. Le mécanisme de l'horloge est particulier mêlant autre chose d'étrange. Les mesures du spectrographe sont complètement inhabituelles ici. Aucun doute, c'est une porte cachée. J'ai aucun moyen de savoir comment les actionner. Ah mais si, la lampe à UV. L'infini. Qu'est-ce que... On dirait que j'ai trouvé l'entrée des domestiques. Pourquoi l'avoir condamné? Je ne comprends pas. On a aménagé des Judas pour épier les chambres de tous les pensionnaires. Drôle de manière. Objet métamorphe. Leave me alone! I don't care about your stupid rules. Wow. No one breaks the rules. What? Quoi? Cette affaire étrange jusqu'ici vient de prendre un tour tragique. Cette gravure sur le bois a peut-être du sens. Rachel est blessée, mais elle n'est pas morte. Je dois la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Oh la vache. Vite! Allons la sauver! Dun, 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 dun. Listen, there's not much time. The ghost took Rachel through the forbidden doors. They closed right in front of me. Rachel's scarf was caught in the hinges. I was too late. We have to help Rachel. You open the doors. I'll document everything. L'horloge indique 9h42. Esprit ou mortel, quelqu'un a emmené Rachel. Je dois trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Aïe, aïe, oh mon Dieu. Ok, alors retournons dans la chambre de Rachel. Comme une lionne lasse, elle n'avait aucune chance. Qu'est-ce que c'est que ça? Un œil noir. Et je peux peut-être aller dans la chambre du type maintenant. Que dalle. What the fuck? Alors. Ah. Qu'est-ce qu'il y avait vraiment dans l'œil? Oh! Un filtre photographique à motif. Pourquoi faire? Avec tout ce qui s'est passé, j'ai oublié où j'avais vu ce dessin. Alors. Qu'est-ce que... Pourquoi il y a ça? Pourquoi j'ai une petite croix? Une petite croix. Oh! Très certainement que...
Bizarre en tout cas, une croix indique généralement un trésor. Moi qui me pensais en avoir fini avec les pirates. Qu'est-ce que c'est que ça? Petite montre. Oh la vache, le délire quoi. Où est-ce qu'il y a une petite horloge? Ici, il n'y a plus rien à faire. Eh mais oui! L'horloge. La fameuse petite horloge. Tic tac tic tac. Ok. Ouvrez la porte interdite. Aide. Choisissez les têtes et amenez-les sur les ampoules jaunes. Chaque jeton dispose d'un nombre de coups limité. Vous devez tous les utiliser. Ouais. Yes! Premier coup, ma gueule! Yeah! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Il y a des symboles! Point d'interrogation. Qu'est-ce que... Guider Meredith jusqu'à la fin du rail en réglant l'horloge aux bonnes heures. Extinction des feux, 21h30. Lever. Ah d'accord, ok. Donc lever, 6 heures. Je commence à comprendre. Très bien. Toilette. 6h30. Petit déjeuner. 8 heures. Promenade après-midi. Ok, alors 14 heures. « 21h30. » Les enfants furent réveillés de leur profond sommeil en pleine nuit. Pressés par leur père, ils s'habillèrent en hâte. Confus et effrayés par la nuit, les deux petits avaient les larmes aux yeux. Votre mari voulait qu'ils restent calmes, alors il emporta leurs jouets. Tout s'organisa en pleine nuit. Jacob prit les valises et entraîna les enfants hors de la maison.
Blah. Ok. Dans l'oubli, ils disparurent des pages de cette histoire, du moins pour quelque temps. N'oubliez pas que vos enfants, ma chère Duncan, Fiona, arrachaient à vous leur mère dans l'ombre d'une nuit. Dans l'oubli, ils disparurent des pages de ces... quelque temps... Votre mari, Jacob, hanté par son propre génie, malgré toute son intelligence, il ne put aider vos enfants. Il devint fou et connut une fin tragique. Spooky, spooky. Ce fut le début de la fin. Jacob, votre mari, trouva vos enfants. Leur petite vie était éteinte. Leur temps en ce monde volé. Comment une mère peut-elle assister à un tel crime contre ses enfants? Ah, ok. Donc... et tac. You Génial! actually did it! Hurry! Eh ben écoutez, Who knows on what va could be in s'arrêter there? là. Eh ben écoutez, on saura ce qu'il y a derrière dans le prochain épisode. En attendant, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu. Et bien entendu, allez, on se retrouve très vite pour la suite de cette aventure. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à ciao!